Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le 26e sommet de l'Union africaine s'achève ce dimanche 31 janvier en Éthiopie. Un nouveau président a été désigné à la tête du bureau de cette institution. Il s'agit du président tchadien Idriss Déby Itno. Nous y reviendrons dans cette édition. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire s'est offert un nouvel avion, une opportunité supplémentaire pour cette société qui désire intensifier ses liaisons domestiques et régionales. Plus de détails dans cette édition. Et puis, après la fin de l'épidémie d'Ebola en décembre 2015, les autorités guinéennes veulent relancer l'économie du tourisme. Quelle stratégie adopter pour redynamiser ce secteur affecté? Élément de réponse dans cette édition. Le 26e sommet de l'Union africaine s'achève ce dimanche 31 janvier à Addis Abeba, en Éthiopie. Lors de cette rencontre, dans le cadre de la présidence tournante, un nouveau chef de l'État en exercice a été désigné ce samedi pour être à la tête du bureau de l'institution panafricaine pendant un an. Le successeur du président zimbabwéen Robert Mugabe à ce poste est son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Plus de détails avec Zara Mohamed Moutiou. Le président tchadien Idriss Déby Itno, désigné président de l'Union africaine. À l'occasion de l'ouverture du 26e sommet de l'UA à Addis Abeba, le chef d'État a été nommé pour un an à la présidence tournante de l'institution panafricaine. Il succède au président du Zimbabwe, Robert Mugabe. C'est un immense plaisir que vous faites au Tchad et à son peuple en me nommant président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2016. Je remercie mes collègues d'Afrique centrale qui m'ont proposé à cette haute et noble fonction et vous tous ici qui venez d'entériner leur choix. Terrorisme et rivalité politique. Face à l'urgence toujours plus grandissante, le président Idriss Déby, qui plaide pour la mise en place d'une force qui permettrait d'intervenir dans la prévention des crises, appelle les dirigeants africains à mettre fin aux antagonismes par la diplomatie. Il nous faut nous organiser pour défendre ensemble nos intérêts. Il nous faut nous adapter à la nouvelle dynamique mondiale où la solidarité et la complémentarité sont les meilleures armes contre la pauvreté et les menaces transnationales de toutes sortes. Des crises parfois insupportables. Soudan du Sud, Libye, Somalie, Burundi, Sahel, bassin du lac Tchad. Nous devons, par la diplomatie ou par la force, selon la nature et l'ampleur de la crise, mettre un terme à cette tragédie de notre âge. Crise politique et conflits armés continuent de fragiliser plusieurs pays du continent africain. Le terrorisme est également vif d'ouest en est. État islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique, les Chebabs en Somalie. Le nouveau président de l'Union africaine a 12 mois pour apporter des solutions de sortie de crise. Dans l'actualité également, depuis le 28 janvier, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé comparaissent devant la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Jugés pour crimes contre l'humanité dans le contexte post-électoral de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire, les deux accusés ont plaidé non coupables dès l'ouverture du procès. Un procès historique qui suscite beaucoup d'intérêt auprès des populations ivoiriennes. Zara Mohamed Moutiou. Le procès de Laurent Gbagbo et de l'ancien chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé se poursuit à La Haye aux Pays-Bas. Il s'est ouvert ce jeudi 28 janvier 2016, 5 ans après les violences post-électorales qui ont déchiré la Côte d'Ivoire, aux 4 accusations de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécutions. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé plaident non coupables. Je plaide non coupable. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. En Côte d'Ivoire, pour les partisans de Laurent Gbagbo et de son ancien adversaire Alassane Ouattara, il est essentiel de découvrir la vérité. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit réconciliée en elle-même. Et il faut que la justice soit faite pour que chaque Ivoirien essaie de
met la main à la pâte pour pouvoir reconstruire le pays. Le procès va nous permettre de voir un peu ce qui s'est passé et loin de là, qu'on sache qu'à toute chose, il faut qu'il y ait la réconciliation entre les uns et les autres. Réconciliation nationale qui demeure fragile, un défi national pour le pays qui ne peut être réalisé pour certains que par la libération de Laurent Gbagbo, dont l'affaire pourrait aller jusqu'à 4 ans d'instruction. On est dans un état de droit maintenant qui est bien rétabli, tout et tout. On vient de finir avec les élections. Le président de la République, qui est le garant des gestions de la République, pour la réconciliation entre les Ivoiriens, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, il est vraiment obligé, en tout cas moi à mon avis, il est vraiment obligé de libérer, en tout cas de faire un effort. Je sais que bon, c'est un problème juridique, mais il peut faire des efforts pour essayer de libérer le président Laurent Gbagbo, juste pour la paix. Les violences de la crise post-électorale avaient fait plus de 3000 victimes en à peine 5 mois. Laurent Gbagbo est détenu depuis 2011 par la Cour pénale internationale. Certains attendent que des membres du camp du président Alassane Ouattara soient également poursuivis pour les mêmes crimes. Et sachez qu'une émission spéciale sera consacrée à ce procès lundi 1er et mardi 2 février à partir de 8h30 GMT sur Africa 24. Toujours en Côte d'Ivoire, la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a renforcé sa flotte le 29 janvier. Un nouvel avion a fait son entrée dans les rangs de la société. La compagnie, qui prévoyait déjà de former ses pilotes sur le sol national, voit une opportunité d'intensifier ses liaisons domestiques et régionales par cette acquisition. Une aubaine pour la Côte d'Ivoire qui désire favoriser la croissance des échanges aériens. Un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Air Côte d'Ivoire déploie ses ailes en Afrique. La compagnie aérienne nationale de Côte d'Ivoire est passée d'un chiffre d'affaires de 27 milliards de francs CFA en 2013 à 50 milliards de francs CFA en 2014. En 2015, le chiffre d'affaires atteint 76 milliards de francs CFA. Pour maintenir le cap de la croissance, Air Côte d'Ivoire prévoit des augmentations de capital pour passer de 25 milliards de francs CFA à 65 milliards de francs CFA en 2016 et même atteindre 100 milliards de francs CFA en 2017. La compagnie prévoit d'atteindre l'équilibre en 2018 après la fin de son plan d'acquisition d'avions et d'ouverture de lignes. L'objectif 2016 d'Air Côte d'Ivoire est d'avoir 9 avions pour transporter 702 000 passagers et réaliser un chiffre d'affaires de 90 milliards de francs CFA. Un positionnement à partir du hub d'Abidjan qui est fort, une exploitation en progression, c'est vrai, vous l'avez vu, avec le nombre d'avions qui arrivent, une gouvernance de qualité, un positionnement concurrentiel en amélioration rapide, et les parts de marché que nous avons conquis le prouvent, un cadre réglementaire normé et un soutien acquis des actionnaires. Au niveau du trafic, Air Côte d'Ivoire a transporté 244 183 passagers en 2013, 398 761 passagers en 2014 et 604 170 passagers en 2015. La croissance du trafic a été soutenue par l'augmentation du nombre de dessertes, passé de 13 destinations en 2013 à 19 en 2015. Les vols directs à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, ils sont pratiquement tous en direct. Et pour l'Afrique centrale, nous avons les vols directs pour Yaoundé, pour Douala, Libreville et Brazzaville. Et dès qu'il y a un point qui se développe d'une façon intéressante, nous le faisons en direct pour avoir un meilleur produit que nos concurrents. Pour soutenir l'augmentation de son trafic, Air Côte d'Ivoire vient d'acquérir un nouvel avion bombardier Dash 8 Q400 adapté au vol sur le réseau domestique, mais également les routes secondaires dans la sous-région. Au niveau des ressources humaines, la compagnie a établi un partenariat avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny pour la formation du personnel navigant technique. 15 pilotes sont en formation depuis le 25 octobre 2015. Ils seront suivis par des mécaniciens. Air Côte d'Ivoire prévoit disposer à terme d'une flotte de 4 bombardiers Dash 8 Q400 et de 5 avions gros porteurs.
Après la fin de l'épidémie d'Ebola fin décembre 2015, les autorités guinéennes tentent de relancer l'activité touristique. D'après le ministère du Tourisme guinéen, en 2014, plus de 66% des entreprises hôtelières auraient été affectées économiquement par cette épidémie. Le gouvernement guinéen a donc mis en place un nouveau plan d'action pour relancer ce secteur. Un reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. En Guinée, après la crise Ebola qui a durement frappé l'économie, l'Office national du tourisme a élaboré un nouveau plan d'action visant à mieux promouvoir le secteur touristique dans le pays. En plus du tourisme d'affaires qui a connu une nette amélioration depuis 2010, la Guinée dispose d'importants sites touristiques qui pourraient apporter de la richesse à l'État et participer à la création d'emplois, notamment pour les jeunes. L'innovation ici pour un pays comme la Guinée, c'est de recruter des grands cabinets de communication afin de promouvoir les sites et les infrastructures guinéennes. Promouvoir d'abord la destination Guinée en minimisant notre présence dans les foires et salons avec des stands très coûteux. Moi je pense qu'avant cela d'abord, il faut d'abord faire connaître le produit qu'on a à travers une campagne de promotion. L'économie guinéenne est en pleine reconstruction et le secteur touristique pourrait occuper une part importante dans la composition du budget national. Plusieurs infrastructures ont été construites ces dernières années afin d'améliorer les conditions de séjour et l'attractivité du pays vis-à-vis des visiteurs. Le plan de relance du secteur touristique envisagé par les autorités va se baser notamment sur la promotion des investissements privés dans la mise en valeur de certains sites du pays. Nous avons aujourd'hui près de 9 hôtels de grand standing qui répondent aux normes standards d'hôtellerie. Sinon, la Guinée n'avait pas une surface de réception de plus de 500 lits. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 2000 et nous avoisinons les 3000. Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest avec une grande richesse culturelle et historique, la Guinée dispose de tous les atouts favorables au développement du tourisme. Les éléments essentiels à la promotion de ce secteur sont réunis, mais il est resté pendant longtemps négligé dans les politiques de développement. Ces dernières années, le pays accueille de moins en moins de touristes. De 231 000 visiteurs en 2011, ils sont passés à seulement 25 000 en 2013 à cause de l'épidémie d'Ebola. C'est ce défi que tentent désormais de relever les autorités en charge du tourisme. Et un mot du championnat d'Afrique des Nations de football. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire se sont qualifiés samedi 30 janvier en gagnant respectivement 2-1 face au Rwanda et 3-0 contre le Cameroun. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire accèdent donc aux demi-finales. Les deux autres quarts de finale se joueront ce dimanche 31 janvier et opposeront la Tunisie au Mali à 14 h et la Zambie à la Guinée à 16 h GMT. Et du handball avec la Coupe d'Afrique des Nations masculines, l'Égypte, pays hôte de cette compétition, a été sacrée championne d'Afrique samedi 30 janvier en remportant la finale 21-19 face à la Tunisie. Depuis 2008, il s'agit du 6e titre continental pour l'Égypte. Ce samedi, l'Angola a également battu l'Algérie en remportant ainsi la 3e place du tournoi en se qualifiant par la même occasion pour le mondial 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.